écouteur avec mon jolet. Donc objectif, parler des films de 2024 et de films de 2024 qui soit ont marqué, soit ont pas marqué, mais juste des films de 2024. Voili, voilà. Voilou, voili. Donc bah premier, bien évidemment, grand premier film de 2024. Le premier que j'ai regardé du coup dans la semaine, parce qu'il fallait bien se rattraper à un moment. The Substance. Alors, moi je pense, parce que c'est un film du coup que j'ai entendu, enfin que j'ai vu, qui avait fait quand même pas mal parler sur, comment on appelle ça, sur TikTok, parce que c'est un film, je sais pas pourquoi, qui a été bien saucé, quand même, plutôt pas mal saucé. Euh, Compréhensible, mais en même temps, voilà. Moi je comprends pas pourquoi il est tant saucé que ça. C'est parce qu'il y a un message profond derrière pour la cause féminine en fait. Ouais, ça doit être ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que je trouve que le film, il est, bah, il est bien réalisé. Les actrices jouent très bien, et ça, c'est un point positif entre guillemets. Le film est beau dans le sens où on trouve quand même genre pas mal de choses, enfin pas mal de beaux plans, de trucs sympas, bien foutus. Mais ce qui est théoriquement censé être les causes défendues, tout ça, ils sont archi explicites. Ce qui fait que peut-être que c'est un truc pour débilos mental un peu, dans le sens. Bah, après, c'est un peu, enfin, je trouve quand même que de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pas vu le film en entier, j'avais vu que le début, mais de ce que j'ai compris du film, c'est un peu plus une satire, quoi. C'est un peu le but de faire Oui, un non. truc obvious pour déranger les gens, quoi. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. En fait, aussi un point positif, et déranger les gens, c'est vraiment un truc qui fait que c'est pas, qui est pas mal fait dans le film. Parce que je trouve que c'est aussi un très bon film dans l'horreur visuelle que ça apporte en général, dans le sens où il m'est arrivé pendant le film de me cacher les yeux parce que j'étais en mode c'est immonde, c'est ignoble, mais c'est ignoble de faire des trucs comme ça. Ah, je pense que c'est un peu le but aussi pour qu'on se rappelle du truc, quoi. Ça, mais ça, entre guillemets, les scènes sont bien foutues encore une fois là-dessus. Encore une fois, un problème qui me gêne qui me gêne avec ces scènes-là, c'est le fait qu'il y en a trop. Parce que le fait de vouloir marquer le spectateur, c'est bien. C'est trop une bonne idée, surtout avec les scènes qui sont bien réalisées, c'est beau, c'est bien foutu. Mais il y en a beaucoup trop, ce qui fait que Ouais, j'ai en fait, l'impression... en fait, ça vient faire du gore pour du gore, quoi. Bah, un peu, mais pas vraiment, mais en fait j'ai l'impression que vraiment l'objectif c'est de marquer le spectateur, de lui faire rentrer ça dans le crâne, et à trop faire de scènes comme ça, bah en fait, moi là, maintenant, dans le film, je peux peut-être te citer qu'une scène parce que c'est le tournant de l'histoire, mais rapidement dans le film, la première chose qui me vient en tête quand voilà, il y en a qu'une scène. Il n'y en a pas 50 000. Ce qui fait que, en fait, tu te retrouves avec un peu un pataugie de scènes brouillon, des scènes qui veulent te marquer, mais qui te marquent pas parce qu'ils sont euh, ensevelis dans l'amas de scènes qui se veulent marquantes. Et pourtant, toutes les scènes sont théoriquement bien, mais il y en a, je pense, trop. Ce qui fait que bah, ça se noie un peu dans les scènes. Genre, Ouais, je vois. bah, t'as dû le voir si t'as vu une bonne partie du film. La seule scène que j'ai en tête, c'est la scène où elle se transforme, enfin, elle prend la substance et bah, le Et nouveau on corps il devient, spawn. ouais. Et ça, c'est un peu le tournant, le début, le premier vrai truc important. Donc, c'est normal, normalement, de s'en souvenir. Mais en tant que tel, ça reste quand même un. Au global, ça reste quand Ouais, même un ouais, film c'est ça en qui. fait, c'est genre. Y a pas de scène qui soit genre dans le scénario importante à ce fait que Bah, où en tu fait, te dis ah putain là vraiment il y a un truc qui se passe tu vois. il y en a pas mal, il y en a pas mal, mais en fait, il y en a trop. Du coup, si toutes les scènes importantes ils sont là, mais vu qu'il y en a beaucoup, bah en fait ça rend la scène importante un peu plus lambda. Du coup ça se rééquilibre et c'est compliqué de vraiment sortir une scène qui se démarque. Parce que la scène de fin,
enfin, les 20 dernières minutes de la fin c'est limite que des scènes importantes. Et en fait, faire 20 minutes de scènes importantes, Ouais, je ça vois. paraît un peu compliqué, même si. Enfin, ça rend encore une fois le truc moins important, c'est logique en fait. Mais voilà, mais le film est bien. Maintenant, je trouve qu'il a été un peu trop saucé. Un petit peu sur le côté, quand même. Un petit peu sur le côté, quand Bah après, ça c'est comme tous les films à message, je trouve, sur les réseaux, hein. même. Ouais. Ah, tu vois, Ils sont souvent portés en éloge parce qu'ils portent un message, mais tu regardes en film, pur film, ça reste des bons films, mais c'est pas les films de l'année, tu vois. Ouais, ouais, bah. Bah, tu vois, comme c'est marqué sur le truc, c'est marqué. Enfin, le film, ça a été élu meilleur scénario au Festival de Cannes. Et c'est marrant parce que le scénario, c'est pas ce que je retiendrai du film. Parce que c'est une bonne idée, mais les films qui exploitent ce genre de truc, qui disent dans un monde où voilà, il se passe tel truc, il se passe tel truc, dans un monde où il y a ça pour rajeunir, il y a des trucs pour rajeunir, bon, c'est déjà arrivé des trucs où t'es ton double, ça arrive, c'est déjà arrivé. Donc c'est pas ce que je Ouais. sortirais forcément le plus, tu vois. Je dirais pas que c'est un scénario de fou. Je dirais vraiment le truc qui marque, qui sont bien, c'est les scènes, même si, encore une fois, à répétition, moi, une scène que j'aime En fait, c'est bien, qu'il est, vas-y, vas-y. c'est juste qu'en fait, le film, je trouve il est pas tant, il innove sans vraiment innover, genre. Oui, oui, c'est un peu vrai, C'est un peu l'un d'entre je deux. suis un peu d'accord. Moi, tu vois, il y a une scène que j'aime bien. C'est une scène au début où je sais pas pourquoi je l'aime bien. C'est une scène où quand elle est enfin vraiment au tout début quand elle est encore on va dire vieille et qu'elle parle à son au restaurant, elle parle avec son manager et qu'on voit le fait d'appuyer quand le mec mange, tu vois. Le mec mange ses crevettes. J'aime bien juste cette scène Mm. parce que je sais pas, je trouve que c'est une bonne idée de la foutre, tu vois. Mais encore une fois, le fait que ça rend la scène, tu vois, ça essaye de rendre cette scène là importante pour te montrer que enfin c'est pas, je trouve c'est censé être subliminal, mais un message un peu caché, mais c'est juste pour dire globalement enfin c'est pas, il est en train un peu de la manger, tu vois, c'est un peu l'appétence l'appétence de l'industrie, voilà. Mais j'aime bien la scène, mais ce genre de scène là il y en a quand même pas mal, et en fait le message, même si il se veut, mais le message même s'il se veut dénonciateur un petit peu, bah il est tellement peu caché, il est tellement obvious. Limite, ce que je trouve le plus compliqué à comprendre, c'est le fait que finalement elle veut juste que du buzz. Elle veut juste être dans la lumière tout le temps. Et encore ça, bon voilà, je dis ça, c'est quand même archi obvious, étant donné que bah, t'as littéralement là, c'est pas un truc où tu finis le film et tu te dis ah oui, du coup c'était ça que ça voulait dire. Parce que la scène de fin te le montre. Dans le film, tu le comprends quasi tout le temps parce que toutes les 30 secondes, elle se regarde dans la glace, elle regarde l'affiche qu'il y a à sa fenêtre, elle regarde l'affiche, enfin l'affiche dans la chambre. Bon, ça reste, je trouve que c'est juste dommage que le message soit un peu plus caché et que bah, le film cherche trop à te marquer, même si c'est un bon film c'est un bon film. Voilà. Quelque chose à rajouter, je sais pas. Bon, non, mais après, j'ai pas vu le chemin entier, donc moi je pourrais pas vraiment exprimer un avis complet dessus, mais ce que tu as dit n'était pas faux. Pour moi, c'est un film intéressant à regarder. Honnêtement, j'ai pas passé un très très bon moment devant le film parce que je sais pas si c'est le film, si ça cherche vraiment à te faire passer un bon moment parce que, encore une fois, si t'as un message et que c'est. Bah, il y a pas mal d'horreur visuelle. Souvent, un film d'horreur, tu passes pas forcément un bon moment devant, quoi. Tu Oui, passes. c'est vrai. Voilà. Mais en fait, vu que c'est de l'horreur visuelle, moi personnellement, je trouve que c'est plus compliqué qu'un film d'horreur dans le sens où un film d'horreur, tu sais que t'es pas là pour passer un bon moment ou à moins que ce soit vraiment une série qui te régale, que t'attends beaucoup. Mais t'es pas forcément là pour passer un bon moment, mais tu le sais. Là, le film, vu que c'est de l'horreur visuelle, voilà. Mais le film est bien, le film est juste bien, voilà. Après, l'horreur visuelle, quand elle est bien maîtrisée, elle peut être aussi très sympa à voir, hein, Oui, genre, voilà. tu peux Mais, voir, quand tu vois le travail derrière l'horreur visuelle, ça peut être aussi très bon, hein. mais Mais le problème, c'est qu'après, faut pas que l'horreur visuelle ce soit le seul point de ton film, quoi. ouais, bah voilà, je suis d'accord. Mais. Enfin, c'est pas le seul Si truc, mais. t'es
Mais voilà. Vas-y. Je disais, c'est pas le seul truc comment dire. Il y a pas que ça dans le film, il y a pas que de l'horreur visuelle, mais il y en a beaucoup, ce qui fait que, encore une fois, c'est toujours dans le principe de scène marquante. Ça marque un peu moins que de base, voilà. Non, puis même, moi, de ce que j'avais vu, en fait, c'est un film d'horreur, mais qu'en fait, quand t'as un film d'horreur et que ton élément principal qui permet de faire peur, bah, c'est le visuel, bah, c'est un film dérangeant un peu, mais c'est pas un film d'horreur parce que quand c'est juste visuel, en fait, c'est. Tu savais pas trop comment t'y prendre pour impacter ton auditoire autre que ça, en fait. Ouais, ouais. Bah, je suis d'accord. Je suis juste d'accord. Ok, bon, bah, voilà. Petit premier film. C'est pas, d'après moi, c'est pas le film de l'année, mais c'est un bon film qui mérite, entre guillemets, d'être regardé. C'est pas le film de l'année, Non, mais c'est pas après. voilà, voilà. Deuxième film qu'on aborde un petit peu. Euh, on va partir on va partir quand même. Hop, Ah, voilà. le petit. Le petit piège, le petit piège. Ouais. Le petit piège qui est Ton avis sur le film? quoi. Ton avis sur le film? Euh, je m'attendais, tu vois, si je devais donner un premier prix à un film, ça serait celui-là, parce que le premier prix que je pourrais donner à ce film-là, c'est la déception de l'année. Pour te donner quand même un truc, euh, je suis quelqu'un qui, c'est bizarre à dire, mais les bandes annonces me donnent pas envie de regarder des films souvent. Souvent, je regarde pas une film parce que enfin, c'est pas une bande annonce qui me fait dire tiens, je vais aller regarder le film. C'est le fait que, bah, je sais pas, moi, enfin, je l'ai vu, que les gens aiment bien, les gens apprécient, ou que le film fait parler, tout ça. Ça arrive de temps en temps que ça me soit, les bandes annonces m'appâtent. Mais le truc, c'est que ce film-là, j'ai pas regardé la bande annonce, mais le fait qu'on m'ait foutu la bande annonce en pub, ça m'est rentré plus dans le crâne. Et en fait, ça fait partie des films que je voulais aller voir parce que l'hypothétique truc du film, c'était quand même de te dire. Enfin, la publicité du film, c'était quand même de te dire il y a un plot twist dans le film, et ce plot twist, si vous allez en salle, il faut que quand vous sortiez de la salle, vous ne le dites à personne. Tellement théoriquement, c'est un plot twist de fou qui est censé te matrixer le cerveau. Le truc, le truc quand même, c'est que il n'y a pas de plot twist en fait. C'est pas faux. Et quand on te vend un film pour un truc qu'il n'a pas, bah en fait, c'est juste de la déception. Le film, d'après moi, en plus, tu le regardes, tu passes pas forcément un très bon moment dessus parce que bon, il est au global moyen ou non. Deuxio, euh, il est pas forcément beau esthétiquement parlant. Il y a pas de, il y a pas de vraies scènes marquantes et les scènes qui sont importantes du film, bah ils sont pas tournés de manière grandiose. C'est la Deuxio. Et Tertio 3, bah en fait, je sais pas, les acteurs ils sont pas fous non plus. Genre, j'aime bien le casting entre guillemets, mais c'est pas du grand acting. Enfin, j'ai vu mieux quoi. Et ce qui fait que le film en fait, bah, en plus d'être décevant, parce que tu t'attendais à quelque chose. Parce que je pense que même sans le plot twist, tu peux avoir un bon film. Mais étant donné qu'il est plus que basique, parce que dans le fait qu'il soit basique, bah il te présente rien de nouveau. euh, Même c'est limites du déjà vu tout le temps. Tu sais pas en fait le tournant du film, tu l'as jamais vraiment. Et même s'il est à la fin, bah en fait tu t'y attends tellement au tournant que bah tu t'es en mode bon. Bah oui, bah c'était sûr en fait, enfin c'était logique quoi. Donc bon, pas fou le film. Toi, qu'est-ce que tu aimes penses?
Bah moi Trap c'est pas été une déception parce que genre j'avais m'étais pas trop renseigné sur le film avant de le voir. Donc je m'étais pas construit une grosse attente à partir des bandes d'annonces. Mm. Mais en fait, le problème c'est que progressivement dans le film, plus j'avançais, plus bah je me disais bah c'est obvious quoi ce qui va se Bah passer à oui, la bah fin. oui. C'est genre au début t'es un petit peu impliqué dedans, t'es en mode il esquive un petit peu les la sécurité, les policiers et tout, t'es un peu dedans. Après je trouve que Ouais. l'acteur fait un très bon job dans son personnage hein, par contre. Ah, l'acteur. Enfin, je L'acteur il a dis. fait un travail de fou, hein. Quand Mais en fait c'est juste que plus ça va, plus ça, je trouve, genre, c'est des trucs qui se répètent en fait. C'est vraiment la même chose. C'est, il se déguise, il va dans une pièce où il est pas censé être dedans, il prend une information tout le temps différente, mais il prend une information du personnel ou d'un Mm. policier ou quoi que ce soit, il Ouais. passe par sa fille et il enchaîne. Mm. Et franchement, les seuls moments un peu marquants que je pourrais me rappeler à la limite, c'est genre la scène, vraiment, mais genre c'est vraiment à la fin du film, où vraiment il y avait vraiment la dualité entre lui, sa famille et la meuf qui chante, là j'ai plus son nom, la Oui, chanteuse oui, oui. en question. Quelque chose en Et c'est juste que anglais. comme c'est vraiment le pic un peu le d'avant, le moment le plus important, j'ai envie de te dire du film. Mm. Je m'en rappelle, mais même ça, c'est pas un moment de fou, genre Bah ouais. c'est tout est un peu prévisible et même quand il y a des trucs auxquels je m'attendais pas forcément, bah ça reste très plat. Le Mm. film reste très plat tout du long, donc je passe pas forcément un mauvais moment devant parce que bah le film il y a des bonnes musiques et le jeu d'acteur est très bon. Mais je trouve que comme le scénar il est vraiment plat tout le long, et en fait plus tu avances dans le film, plus tu te rends compte que le film est plat en fait. Mm. Parce qu'il n'y a pas vraiment trop de trucs qui changent quoi que ce soit. Donc ça c'est un peu chiant. Puis même c'est pareil, à la fin du film, la meuf qui dit ah ouais quand j'ai vu mentir à notre voisin et tout, t'avais un mensonge tellement vrai Ouais. que j'en ai eu peur. Enfin c'est bizarre parce que c'est-à-dire que depuis ça, t'as agi de la même façon qu'avant, en mode ton mari c'est peut-être le plus gros mythomane du monde. Mais pas un soupçon, genre tu fais rien du tout presque dans le truc, que je trouve ça un peu con quand même, tu vois. Ouais. Genre ça veut dire qu'ils ont pas parlé avant, puis même la scène de fin elle est trop chelou. Quand il va voir sa femme là, quand il est en cavale et tout, Ouais. et qu'il se fait choper à la fin toute fin, Mm. bah même ça je comprends pas, parce que c'est-à-dire que quand il est rentré dans la maison où elle était, il a quand même vérifié ce qu'il y avait aux alentours, il est pas rentré Oui, non, oui. en rush. Donc comment ça fait qu'il a pas vu au moins une voiture suspecte ou... Enfin, parce qu'ils sont quand même beaucoup Ah, quoi à parce que rentrer dans la maison quand théori- ça théoriquement, il y attaque. avait. Ouais, théoriquement, il disait il allait laisser genre une ou deux patrouilles devant la maison. Euh... Ouais, voilà. C'est j'ai pas trop compris parce que genre le mec c'est censé être quand même un mec ultra méthodique dans ce qu'il fait, Mm. qui vraiment il planifie un peu tout, il est très intelligent tout le long du film. Mais à la fin par contre il pense pas à vérifier aux alentours s'il y a pas des petites troupes un peu loin ou quoi. Parce qu'ils sont quand même, enfin, franchement ils sont beaucoup je trouve à rentrer dans la maison quand il se fait taser à la fin. Ouais. Donc ils étaient où? Moi, Ils étaient où avant ce que je trouve qu'ils rentrent? bizarre, c'est. Ils rentrent d'un coup comme ça. Pourquoi ils sont pas rentrés avant de une? De deux, bah, comment ils ont su que le mec était là? Bon, on va dire, imaginons que c'était parce que la dame, elle l'a anticipé, genre. Ok. Ah, encore une fois, si tu l'as anticipé, pourquoi t'es pas là avant? Ouais, c'est Pourquoi vrai. t'arrives? Genre, pourquoi le mec t'a pas vu avant? Genre, ça veut dire que t'as attendu que le mec rentre. Comment t'as fait pour savoir qu'il était rentré avant de venir? Parce que la dame, elle a pas passé de coup de fil. Comment tu fais? C'est plein de Non, trucs puis comme même, ça. il y a un truc genre, c'est pas comme s'ils cherchaient à le piéger parce qu'ils savaient pas que c'était ils savent que c'est un tueur à ce moment-là. Oui, Pourquoi bah oui. ils l'ont pas chopé avant qu'il rentre en fait? Mais c'est pour ça, c'est des trucs comme ça, je comprends pas. Alors là, ils ont vraiment attendu que la meuf soit vraiment à ça de se faire découper en rondelles pour se dire bon, Bon, en fait, peut-être intervenir quand même. le truc, c'est que littéralement, si le mec, au lieu de bouffer son gâteau, il la tue direct, Ouais, c'est fini quoi. bah voilà. Et donc bon, Si le mec est pas aussi instable psychologiquement par rapport à sa famille et son passé, frère, c'est ciao. ah bah voilà. C'est la meuf est morte quoi. Hmm. T'as dit un truc sur le jeu des acteurs en disant que toi, tu trouvais qu'il était bien. Je trouve Bah que. à part celui de la psy et de la chanteuse. Ouais. Que j'ai trouvé un peu mid. Mais bon, c'était pas mauvais, mais c'était un peu plus mid que le jeu d'acteur de. Je crois que c'est Josh Tarnett qui joue l'acteur, enfin qui joue le personnage principal. Euh. Ouais. Enfin franchement, c'est c'était un peu mid parce que en fait quand tu vois que le mec il fait une bonne performance en tant que tueur, bah il y a un contraste qui se crée.
mais le jeu d'acteur reste quand même dans l'ensemble, il reste bon. Genre, t'es pas sorti du film par le jeu d'acteur, je trouve. Hmm. Je regardais un truc parce qu'il me semble que Josh Hartnett, je l'ai déjà vu jouer dans d'autres trucs. Mais en fait, pour moi, lui en tant que tel, je crois qu'il a déjà l'habitude. Enfin, il a déjà joué des tueurs. Enfin, si je dis pas de bêtises, je n'en suis pas sûr. Donc, Euh, pareil, je pareil tous ces films, mais je crois là. Bon, le dernier film dans lequel je me rappelle après, c'était Oppenheimer, donc. alors, producteur. Mais t'as pas joué dans. Bah, déjà, il a joué dans Black Mirror, ok. Est-ce qu'il a pas joué. Les Dahlia Noir, peut-être. Tu l'as vu? Ouais, ouais. Alors attends. Il joue dedans. Donc, c'est peut-être un peu. Il y a une possibilité. Oui, oui, oui. Oui, si, il a joué dans deux trois trucs. Bah, il a joué dans Oppenheimer, littéralement. Oui, mais je l'ai vu dans Oppenheimer. Ouais, ouais. Bon, après, il a aussi joué dans Sin City. Ça, c'est pas franchement un truc que tu dois être Bon, fier. voilà, quoi. Mais non, en vrai, c'est un bon acteur. Genre, je trouve qu'il a fait son taf. Ouais, je trouve que lui, ça allait, mais en même temps, je trouve qu'il transcendait pas l'écran. Genre, c'est pas sur la performance du siècle. Non, c'est sûr que c'est pas sa meilleure perf, mais je trouve quand même qu'il a pas été mauvais sur ce qu'il faisait, quoi. Hmm. Genre, il connaît son job. Oui, voilà, ça. Il a fait ce qu'on lui a demandé et Oui, franchement, bon. c'était plutôt réussi. Voilà, c'est ça. Donc bon, à part un film, pour ça que moi je mets. C'est pas un film que je dirais que c'est pas un classique classique, quoi. Non, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord pour le coup. Juste 2 secondes, je reviens. Continue un peu à parler des films suivants. J'ai commencé un film que je pense être le seul à avoir vu, du coup, comme ça. On va parler de. On va parler, on va. Lui, je pense. Tu l'as peut-être vu, non, je sais pas, mais je suis pas sûr. On va parler de lui parce que ça me semble intéressant d'en parler quand même à un moment de ce film. Même si ça fait bien gros geekos, bien bouffeur de manga, mais pour moi il est intéressant d'en parler, ce film, parce que Spy X Family Code White, film que je pensais qu'il était sorti en 2023, genre vers Noël, et du coup euh, que j'ai vu en 2024, donc je pensais qu'il était sorti en 2023, mais non, il est sorti bien. En fait, Letterboxd et Allociné, si vous regardez, c'est marqué que c'est en 2023, mais quand vous allez vraiment sur Allociné, vous voyez que c'est sorti en 2024, en avril, en salle, si je dis pas de bêtises. Ce qui me semblait plus logique. Alors bon, c'est Spy X Family, donc ça reste de l'animé. On n'est pas sur le meilleur film d'animé, je pense, de tous les temps. On est clair là-dessus. C'est un très bon film d'animé, ça par contre, ça faut le respecter. Je l'ai vu en 4DX, donc j'ai plus vécu les scènes d'action en général. Mais c'est un bon film d'animation. Enfin, globalement, ce que tu demandes à un bon film d'animation, c'est d'avoir une bonne animation. Il y a d'avoir une bonne histoire, souvent c'est pas le truc qu'il y a de mieux. L'histoire, elle est correcte, elle est pas chiante, le rythme est ok. Qu'est-ce que tu demandes de plus vraiment que ça? euh, S'il y a peut-être un petit moment de mou à un moment, parce que t'as l'impression que ça, on vient gratter un peu le film, enfin c'est vraiment un peu au milieu, aux trois quarts du film, t'as l'impression qu'on gratte un peu. Les scènes d'action sont bien, honnêtement, sont très bien chorégraphiées, si je peux dire ça comme ça. Le film, enfin, je pense que c'est un bon film d'animation à voir en tout cas. Il fait le taf pour Noël, il fait le taf pour tout le temps, voilà. C'est un film qui se passe pas, c'est pas une, comment dire, c'est pas comme les films qu'on peut avoir, par exemple avec Demon Slayer, où on a des arcs adaptés en film. C'est un film qui a une histoire complètement différente. Enfin, complètement différente. Qui est une histoire en parallèle des événements de l'animé. Et enfin voilà, quoi. C'est un bon film d'animation. Oui. Et, euh, et voilà, j'ai passé un bon moment dessus. Et c'est ce qu'on, je pense, demande à un film, c'est de prendre du plaisir à regarder et de passer un bon moment dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Et
Je dirais pas que c'est le meilleur film d'animation de l'année, hein, parce que bon, voilà, moi j'ai déjà mon petit préféré en vrai. Si je devais vraiment donner un point, des mauvais points entre guillemets au film, c'est encore une fois le petit passage, le petit moment mou un peu où il se passe pas grand chose pendant genre, je sais pas, j'ai pas le temps, je dirais 10, allez 20 minutes, 15-20 minutes où tu t'as pas grand chose. Je crois que le film dure Je l'ai 1h20. pas vu, c'est une histoire inédite ou c'est genre ça reprend le manga? Oui, ce que je disais, c'est une histoire inédite. C'est pas comme les films Demon Slayer où t'as un arc qui est juste repris en film. C'est c'est une histoire inédite. Et comme je disais, j'expliquais que c'est un bon film d'animation, que je l'ai vu en 4DX parce que je suis un riche et que globalement ça rend les scènes d'action plus impactantes, mais que c'est un bon film. Genre, c'est pas vraiment. J'ai passé un bon moment dessus et que c'était globalement bien réalisé, les plans étaient ok, l'animation était ok. T'en demandais, c'est ce que c'est le minimum que tu demandais à un film et ça allait même un peu au-dessus. Donc moi il me semble que je l'ai mis 4 ou 3,5 parce que c'est vraiment, j'ai passé un bon moment dessus et que demande le peuple en fait, juste de plus que ça pour un film d'animation japonaise qui reprend un animé et un manga du coup, théoriquement. Et je connais ce quoi. Voilà, je suis très content. En fait, je suis content de l'avoir vu parce que je l'ai vu comme ça, entre guillemets, je voulais aller au cinéma, j'ai vu ça et puis que du bonheur en fait, que du plaisir d'avoir des films qui te Que font du la. moment quoi. Voilà, et puis genre vraiment. En fait, j'expliquais aussi au début que je pensais qu'il était sorti en 2023 parce que Letterboxd le catégorise comme un film de 2023 et Allociné, quand tu cliques pas sur le site direct, catégorise ça comme un film de 2023, mais il est sorti en salle en 2024. Ce qui fait que c'est un film de 2024 théoriquement. Et donc voilà, très bon moment dans le film. Si t'as un peu de temps, si tu vraiment sais pas regarder, tu regardes ça et puis voilà quoi. Et tu prends juste. C'est que du bonheur quoi. Voilà, c'est tout simplement. Donc là, je vais te laisser un peu plus de buzz parce que ça va être pour ça va être pour toi là. Là, c'est plus pour moi. C'est mon moment, c'est ça? Ouais, C'est le moment où je brille? c'est le moment où tu parles, ouais. Ah oui, Quiet Place. Ça, j'ai vraiment rien. Enfin, j'ai juste entendu un peu parler du film Rapidos, mais Aïe sinon, je aïe n'ai aïe, le travail rien. mal fait, c'est pas le bon poster, non. Non, attends, c'est vraiment pas le bon poster. Parce que Bah ça c'est le premier film, ok. c'est pas genre un. Mais parce qu'en fait, j'ai eu deux posters et quand je tapais Day One, attends, bah, je vais le changer tout simplement. Mais quand j'ai tapé Day One, ça m'a ressorti celui-là. Et en fait, le truc, c'est que Ça c'est le volume un, donc après c'est peut-être normal que c'est de la ressortie, mais c'est pas le bon. c'est Travail chiant mal fait parce par le que streamer. j'avais un doute. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, j'ai une affiche, mais je l'aime pas. Et du coup, j'étais en mode bon, bah, je vais prendre celle qui est à côté. Une très belle Euh... affiche, c'est là que t'as prise, hein. Très belle affiche. Oui, non, mais voilà, je suis d'accord que moi j'aime bien l'affiche, mais. Puis en plus, c'est celle qui me semblait limite la plus belle, donc. Mais c'est pas le bon film. Mais c'est pas le bon film. Pardon, je m'excuse, j'avais pas Je fait crois gaffe. que celui-là il est sorti en 2016-2017, le volume un. Voilà, lui, ça va être mieux déjà. Enfin, il commence à dater quoi. Voilà, c'est celui-là le bon. Tant pis. Même si l'affiche je la trouve pas dingue, mais Non, mais je préfère celle d'avant aussi, mais voilà quoi. Voilà, c'est pour toi, là je c'est peux ton. commencer ça sur mon buzz, je peux commencer à prendre Là c'est le ton main buzz. character du stream. Vas-y, Bah donc vends-moi sans ton un film. bruit jour un, bah c'est un film, c'est pas un classique classique parce que bah, je trouve que même le volume un qui était sorti en 2016 était un peu mieux. Mais ce qui est bien je trouve dans le film c'est que l'image est belle, Hmm. la production son est très bonne aussi. Genre j'ai pas été dérangé ou quoi par des bruits parasites. Hmm. Les jeux d'acteurs, et même les acteurs en eux-mêmes sont très bons. Je trouve qu'ils réussissent bien à retranscrire les émotions qu'ils doivent retranscrire en tant que personnage. Et genre on voit vraiment bien les cheminements différents de pensée. Ouais. Parce que en gros, pour résumer simplement, quoi, mais quand les aliens de Sans un bruit arrivent donc dans le film pour la première fois, Ouais. bah, les personnes qu'on voit là dans le poster, donc, bah, c'est un peu le personnage principal, mais ils sont deux en soi, donc Ouais. ça équilibre. Mais elle, en soi, elle s'en fout de mourir, tu vois. C'est son objectif, c'est pas genre s'échapper. Ok, ok. Je crois, Donc, j'avais oublié le film que c'était, mais je vois du coup le premier film, j'ai genre vu elle les veut, images. elle veut juste vivre avec son chat dans son appart dans la ville, même si elle est infectée, tu vois. Ok, ok. C'est pas les aliens qui viennent et en gros, faut vraiment
absolument pas faire un bruit parce que, bah, Bon, en gros, c'est ça, littéralement. c'est genre ils sont aveugles, mais ils fonctionnent avec l'écolocalisation. Voilà. Et genre, c'est pas un truc comme quoi dans le premier film, parce que c'est de ce que je me rappelle en tout cas du premier film, parce que voilà. Genre, t'as une dame elle est enceinte et du coup, elle. Je sais pas si c'est ce film-là, mais elle est enceinte et elle accouche. Et du coup, ça fait du bruit. Faut pas que le bébé il pleure. Je sais pas si c'est ce film-là, parce que c'est. Enfin, voilà. Vraiment, c'est vraiment, faut pas faire de bruit, quoi. C'est Ok. genre vraiment, c'est pour ça que c'est dans le premier film, quand le meuf elle est enceinte, c'est la merde, quoi. Ouais, ok, ouais, non, c'est bien ça. T'es pas heureux, quoi. T'es pas heureux. Ouais. Et t'as je sais plus qui meurt, c'est le papa il meurt. Et peut-être le petit garçon, la fille, je sais plus qui meurt. Je sais plus. Voilà. Mais t'as vu les films sans un bruit? J'en ai vu. Enfin, j'ai vu des images de un seul. Et c'était celui que je suis en train de te raconter. Parce que Parce qu'en sinon. vrai, même si c'est pas des classiques, faut quand même les voir une fois dans sa vie, hein. Bon, je pense que Quiet Place Day One. Celui-là, je le regarderai parce qu'il faut que parce que je vais regarder quoi. Et de toute façon, je le vois là, mais. Non, puis il est bon parce que justement, la meuf là, elle retranscrit bien son envie de juste être tranquille avec son chat. Parce que franchement, c'est un truc, elle est très très calme. Contrairement à l'autre personne, alors j'ai plus les noms parce que ça fait un petit moment que j'ai vu le film. Mais contrairement à l'autre perso principale, elle est beaucoup plus calme, posée dans le. Il y a des moments de stress quand même, parce que bah, forcément, quand elle est née avec un monstre, elle fait pas la fière. Oui, voilà. Mais par exemple, il y a un moment où genre il y a l'orage, et elle sait très bien profiter du moment pour justement dire à l'autre, bah là on peut parler un peu plus, mais reste silencieux quand même, parce que lui il est très stressé. Première apparition, l'autre personnage principal, c'est le même acteur qui joue dans Stranger Things là. Lequel J'ai plus le nom de l'acteur, faut que je le retrouve. qui joue, Mais qui joue quel en perso? gros, lui, vraiment, la première fois qu'on le voit, crise d'anxiété, vraiment, c'est genre le mec, faut pas qu'il vive ici, quoi, parce que c'est vraiment la merde pour lui. Quel perso dans Et Stranger Things? bah, c'est. Tu retrouves le bon nom de l'acteur pour que tu aies un peu l'image du mec. Bah en fait il y a deux mecs, enfin moi quand tu me dis l'acteur dans Stranger Things, il y a deux mecs pour moi. C'est le C'est perso. celui avant la dernière saison, c'est Joseph Quinn, voilà. Ok. Donc c'est Eric dans le film Sans un bruit. Ah ok Et ouais. franchement, lui, c'est vraiment, on voit vraiment le contraste entre les deux persos et je trouve que c'est un truc qui est très bien réalisé. C'est vraiment, on voit comment ça peut impacter, enfin comment ça impacte les personnes en fonction de comment elles pensent. Hmm. Et genre c'est pareil, le film Sans un bruit, ce qui est bien dedans, bah c'est que en fait c'est dans le nom, c'est-à-dire que genre le film il est relativement silencieux tout le long et d'une seconde à l'autre, ça peut vraiment être le chaos total, genre vraiment le bordel monstre. Ouais. Et moi en fait ce qui me fait kiffer dans cette petite saga et surtout dans ce film-là parce que je trouve qu'on le voit beaucoup plus que dans les deux premiers, c'est Hmm. que quand il y a un mec, il meurt sous tes yeux, tu ne peux rien faire. Tu peux même pas genre crier ou respirer trop fort ou quoi, tu peux rien faire. Ouais. Bah du coup. Et l'acting, là vraiment, genre je trouve que le jeu d'acteur et genre le casting, il est tellement bien choisi. Franchement, moi c'est un pur kiff. Hmm. C'est pas le classique classique parce que je trouve quand même qu'il y a des moments un peu trop lents, où il y a des moments même qui sont où t'es en mode what the fuck, qui réagirait comme ça dans le monde réel. Ouais. Il y a des moments un peu trop genre c'est pas genre ça vraiment c'est genre peur du cinéma pour du cinéma, tu vois. Ouais. Tu sais que ça se passerait pas comme ça, genre personne ne réagirait de telle façon. Ouais ouais. Mais donc il y a des moments un peu plus longs et tout, donc c'est ça qui est un peu chiant. Mais le film est bon, j'ai vraiment passé un bon moment devant. Je recommande de le voir parce que c'est un film. Faut voir, de toute façon, tous les sans abri, faut les voir, même si je trouve que le sans abri 2 est un peu plus Ouais. lent, mais vraiment le film est bon. Juste, à la limite, quand tu le vois, faut vraiment l'écouter avec soit des bonnes enceintes, soit un bon casque. Ouais ouais. Ok. Parce que je trouve que même s'il n'y a pas beaucoup de son dans le film, c'est important d'avoir une bonne qualité de son pour vraiment apprécier le film. Parce que si t'as une qualité de merde niveau son, le film sera peut-être un peu plus longué quand même. Ouais du coup c'est un film quand même qui est littéralement basé sur le bruit donc c'est plus intéressant quand même d'avoir. Faut vraiment avoir des bons trucs pour écouter le film, quoi. Ouais. Donc tu as fini ta review film Ouais, non, c'est bon, j'ai parce que fini. C'est là juste un beau film. là je vais passer à un film que j'ai vu
mais que j'aurais préféré pas mettre. Et je pense que, même si grand respect à tout le monde, c'est ce que je considère comme l'ayant vu le pire film de Ah, 2000, carrément. de 2000, 2024. Même si grand respect aux personnes qui l'ont fait. Aïe, aïe, aïe. Faut bien au bout d'un moment sortir des choses comme ça là. Faut Faut rentrer. pas être fier de voir le film, hein. Faut pas être fier de l'avoir vu, hein. C'est. Est-ce que tu l'as vu toi ou pas? Bah non, j'ai vu ceux de l'époque, mais celui-là, je me non, pas intéressé par le film. Alors, j'étais pas intéressé par le film, mais sinon c'est en gros pour donner un peu de contexte. euh, quand j'ai dit justement au moment où j'ai voulu aller regarder Spikes Family, en fait, on a eu le choix entre soit ça, soit du Kobu, soit Spikes Family. Et moi j'ai dit, enfin moi j'ai vendu Spikes Family et j'ai mes petits frères qui ont vendu euh, du Kobu. Je leur ai dit, vous allez voir que Spikes Family c'est mieux et que du Kobu ça va être le même. Vous avez déjà vu les films du Kobu, ça va être la même chose que tous les autres du Kobu, le même humour, vu que c'est quasi les mêmes acteurs sauf pour du Kobu, le même humour, quasi les mêmes acteurs. C'était pas forcément très drôle, c'est bien je pense quand on est vraiment enfant du style on a 10 ans à peu près je pense. Après, c'est bon. Et en fait le Oh, truc bah c'est. oui, c'est un humour français, enfin du cinéma français que je trouve que à un passage d'un certain âge, ne regarde plus le film. Tu ne passeras pas un bon moment devant. Oui Ça voilà. sert à rien. Ouais, voilà. Et donc en fait du coup j'ai été voir Spy Family et après on a été voir du Kobu. Petit Le, contraste, hein, quand même. le constat est quand même que tout ce que j'ai dit, c'est ce qui s'est passé. Finalement, ils ont préféré Spike Family. Voilà, victoire méritée. Et en fait, je trouve que le film, c'est parce que tu dois faire un petit film du Kobu, parce que du Kobu ça marche, parce que c'est France, c'est la France ou le bazar. Mais c'est la même chose que tous les films. C'est un film d'humour, enfin c'est de la comédie française, donc c'est pas t'es pas là pour avoir des plans grandioses. Du Kobu, ça a jamais eu une histoire grandiose. Ça, si ça doit te faire rire, c'est vraiment si ça doit marcher sur quelque chose, c'est que ça doit être dans l'humour qui te fait sourire. C'est pas l'humour qui te fait rire, c'est l'humour qui te fait sourire, qui te fait passer un bon moment. Sauf que le problème, c'est que quand cet humour, c'est littéralement le même depuis le début de la saga, entre guillemets, encore une fois, parce que c'est bizarre de dire que c'est une saga, voilà. En fait, je trouve que le film est juste chiant. Parce que ce que tu t'attendais, tu l'as. Sauf que t'aurais préféré avoir plus et tu prends pas de enfin, moi, de ce que j'ai vu en tout cas des films 2024, c'est vraiment celui où j'ai pris le moins de plaisir parce que je savais ce qu'allait arriver et je voulais pas que ça arrive. Et malheureusement, ça arrive. Le film est. En fait, même il y a un moment dans le film où le rythme il est caca parce que tu passes d'un moment à un autre où c'est pas la meilleure des idées d'aller si vite sur. En fait, le truc, c'est que t'as Petit l'impression. cool, je vais t'interrompre 2 secondes. Ouais, Il est temps pour moi de te laisser continuer tout seul. Vraiment, dans peut-être 10, 15, 20 minutes, c'était toujours là. Mais je dois aller faire un truc. ok, vas-y. Bah, je vais continuer tout seul. Je te laisse tes films à toi. Et j'essaie de parler des films que je suis quasi sûr d'avoir vu seul. Par conséquent. Vas-y, bah tout de suite. Merci. Donc on va se retrouver tout seul, bien tout seul pour parler de finalement du coup du. Oh, yo, 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 yo. Bon bah pour finir un peu sur ce film-là, histoire qu'on passe peut-être à autre chose parce que voilà. On va donner l'award du pire film je pense. Enfin, pour de ce que j'ai vu, on, on reposera on fera entre guillemets les awards à la fin sur tous les films qu'on a parlé là actuellement. On va dire bah, le pire film qu'on a eu là, le pire film qu'on a vu en 2024, le meilleur film qu'on a vu en 2024, enfin qui vient de 2024 encore une fois, parce que j'ai vu d'autres films. Ce que aussi on voulait dire, c'est que cette année j'ai vu, moi personnellement j'ai vu pas mal de films. J'ai vu pas mal de films, comment dire, autres que des films qui viennent de 2024. Ce qui fait que j'aurais pu, on aurait pu parler de plein d'autres films autres que des films qui sont sortis cette année. Mais je trouve que c'est plus intéressant de parler de films de 2024, même si 2025 vient de commencer, et donc il faudra commencer à parler de films de 2025. Voilà, donc pour continuer, de ce que j'ai vu en 2024, qui viennent purement de 2024, du Kobu passe au vert, c'est juste. Si vous aimez pas les films du Kobu de base, bah allez pas le regardez pas en fait, parce que c'est vraiment pareil que tous les autres films. L'humour reste pareil.
les blagues sont les mêmes. Euh, le film a un rythme en plus que je disais encore une fois, c'est il y a un moment où t'as l'impression que ça veut te mettre pas mal de contexte sur une partie et d'un coup ça, en fait, pour donner un peu de contexte au film parce que voilà, c'est du Kobu qui juste va défendre le fait que le parc dans lequel il va souvent, bah, il va se faire raser pour mettre des immeubles à la place et bah, c'est le parc, il adore ce parc là parce que globalement il passe, c'est la première fois qu'il a dû rencontrer je sais plus qui, je sais plus si c'est Léonie donc la fille et tout le bazar, ou son un de ses potes, ou c'est un truc, une première fois, enfin il y a un truc important dans le film, enfin il se passait quelque chose d'important dans ce parc là, et globalement c'est tout. Bah c'est juste ça, et en fait je dirais je crois que le film dure à peu près 1h30, 1h20 aussi, bah, un peu comme tous les films du Covid, il me semble. Et bah littéralement le film, pendant je pense 45-50 minutes, te met un contexte. Enfin, te donne du contexte et c'est lent et ça va vite d'un coup. Genre, la résolution. Normalement, souvent, on t'apprend que t'as contexte, événement important, problème, résolution du problème, fin. Le passage à la résolution du problème est trop rapide et la fin est très rapide aussi. Enfin, voilà, je trouve que même le rythme est pas fou et peut-être que le film aurait déjà été un peu meilleur s'il y avait un meilleur rythme. Donc vraiment le film est un peu nul. Trap, même si je m'attendais à quelque chose et j'ai été déçu, bah là je m'attendais à quelque chose et je savais que ça arrivait, je voulais pas que ça arrive. Et j'ai quand même passé un meilleur moment devant Trap que devant du Kobu passe au vert finalement tout simplement. Voilà donc on va pouvoir passer à autre chose parce que c'est bon j'ai mon du Kobu passe au vert. Donc film que j'ai vu, je pense être tout seul à avoir vu. Parmi nous deux bien évidemment parce que c'est bon. Voilà. Je vais faire celui-ci parce que ça me semble important. Voilà. Donc là, bon, un film qui sort sur Netflix, qui sort bah, juste avant les JO, littéralement. Le 5 juin. Euh, je sais pas, en fait, le film est. Je suis content de la. En fait, comment dire. J'ai passé un bon moment devant le film, dans le sens où il y avait de l'action. Ce qui m'a fait plaisir, c'est l'impression que, si je dis pas de bêtises, c'est un film français, parce que ça se passe en France, et que les acteurs sont français. C'est un film français, et par conséquent, je m'attendais pas à autant de budget, on va dire. Et je suis fier qu'un film français ait autant de budget et finalement autant de budget. De retour, excusez-moi, petite pause qu'il a fallu faire. Donc, on parlait de sous la scène. Je vais peut-être un petit peu accélérer parce que j'ai plus beaucoup de temps. Je suis attendu un petit peu après. Donc, pour parler du film en tant que tel, encore une fois, j'étais content de voir que les productions françaises puissent avoir autant de moyens. Encore une fois, ça reste, euh, ça reste, je dirais pas limité, mais ça reste correct. On a les scènes, enfin on a des scènes impressionnantes, enfin c'est qui ressemblent vraiment à ce qu'on fait dans le cinéma américain, bien américanisé quoi. Un film est plaisant pour ça en tout cas, ce qu'il en sympathique à voir. Waouh. Je passe un bon moment dans le film parce que la fin est un peu, je dirais pas négative, mais je dirais qu'elle surprend un peu parce qu'on ne s'attend pas forcément à ça de la part d'un film de requin. Euh, on est sur quelque chose de qui est pas forcément, je dirais, spectaculaire. Enfin, c'est spectaculaire par les effets spéciaux, mais c'est pas forcément spectaculaire dans les plans. Les acteurs sont pas forcément fous. C'est correct, mais ça reste sans plus. On n'a pas quelque chose de grandiose, alors que, bah, enfin voilà, c'est quand même un film des moyens.
ça reste quand même déjà un très très bon film qui fait bah, finalement ce qu'on lui demande un peu. Bon, voilà, faut pas s'attendre non plus à passer le moment du siècle, à passer un moment de fou devant le film. Ça reste un film de requin, je dirais pas classique, parce qu'il il se démarque un peu par les thématiques et par le fait que, bah, enfin voilà, c'est en ville, quoi. C'est pas sur la mer, c'est pas dans l'océan, voilà, c'est pas sur la plage. C'est un film intéressant à voir, je reste sans plus. Voilà, vraiment un film moyen, moyen au possible. Après, vu que monsieur n'est toujours pas revenu, on va parler d'un autre film que je pense être le seul à avoir vu parmi nous deux, enfin de ce que j'ai compris. Euh, hop, donc le robot sauvage, un film d'animation de DreamWorks que j'aime beaucoup. C'est potentiellement le meilleur film d'animation 3D, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas de la 2D 2D, c'est pas du dessin quoi, c'est pas de l'animation comme on pourra voir, je sais pas pour Spikes Family par exemple. Pour moi c'est celui-là qui reste le meilleur de l'année quand même parce que truc très très bête, même si d'après moi c'est aussi un peu si on peut lui donner trop des défauts, c'est que il reste un peu cliché, ça reste un peu dans certains plans on se dit que enfin, c'est un peu cliché, c'est un peu basique. Ce que je trouve, enfin c'est limite je trouve les seuls points qu'on peut lui accorder de mauvais parce que le film le film est beau. Déjà, juste les plans sont très très beaux. Les plans sont très 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 bien faits, bien réalisés. C'est magnifique dans ce système-là. La musique est très très bien aussi. Elle est vraiment. On a un thème. Enfin, on a plusieurs accords qui se répètent dans plusieurs thèmes enfin, dans plusieurs scènes avec. Vraiment, enfin, c'est cohérent et c'est ça qui est bien pour une musique, enfin, d'avoir une musique cohérente dans le film, qui plus est, qui reste dans la tête et qui est vraiment, vraiment sympa. Euh, j'ai pas pleuré devant le film, personne. Je trouve pas que le film peut faire vraiment. Enfin, c'est possible en soi, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que le film transmet pas vraiment. Je trouve que c'est aussi un truc. Bon, le film peut transmettre des émotions, mais on n'est pas non plus encore. Ça, par contre, on n'est pas sur le film du siècle en termes d'émotions. Ce que j'aime bien vraiment, c'est le fait aussi que si on parle industrie cinématographique, DreamWorks, c'est un film d'une nouvelle saga, c'est une série, ça pourrait être une série de films. On pourrait avoir une suite. Ça m'étonnerait qu'il y en ait une parce que je trouve ça compliqué, mais c'est pas impossible. T'as une suite, t'as la possibilité d'avoir une suite d'un film. Enfin, voilà, mais c'est teasé un peu à la fin, mais c'est pas vraiment. Enfin, la fin te donne une possibilité, mais pas beaucoup. Mais surtout le fait que ce soit un nouveau film, quelque chose de nouveau comparé à ce qui se fait en général, que c'est pas une suite, contrairement à ce qu'on a beaucoup par exemple c'est un siècle Disney avec Vaiana 2 par exemple, avec les remakes du Roi Lion. C'est vraiment quelque chose de nouveau et ça marche plutôt bien et bah c'est une prise de risque qui marche et pour ça entre guillemets c'est super. Donc meilleur film d'animation 3D si on peut vraiment dire 3D de l'année, il est super, il est très beau. À aller voir, ça passe un très bon moment devant, il n'y a pas de que du plaisir, que du bonheur finalement devant ce film. Maintenant on va passer à un autre film. Alors, je vais parler encore une fois d'un film que je pense être le seul à avoir vu, mais que je trouve important parce que c'est quand même un film important de l'année. Furiosa. Euh, j'ai pas regardé Mad Max avant, donc j'ai pas regardé. C'est le premier Mad Max théorique que je regarde. Je pense que c'est un super film et qu'il faut aller le voir parce que, enfin, en tout cas, le film
En fait, dans un film comme ça, moi, ce que je voulais, c'est que ça soit un film qui, étant donné que j'ai pas vu les Mad Max avant, que ce soit un film qui soit capable d'être intéressant, même si on n'a pas vu ce qui se passe avant. Et c'est le cas en fait. On a un film qui a des plans qui sont magnifiques, qui a une très bonne musique, qui a des acteurs qui jouent plutôt bien, euh, qui est pas chiant à regarder. Enfin, l'histoire est chapitrée, mais c'est pas chiant à regarder, c'est clair, c'est précis, c'est très bien foutu. Euh, on a vraiment je dirais, encore une fois, je dis les acteurs jouent plutôt bien. Voilà, tout est bien fait. Et encore une fois, ça me saoule un peu parce que je dois accélérer, mais ça reste quand même, d'après moi, ce que je considère comme un des meilleurs films de l'année. Hein, voilà. On fera juste le comparatif à la fin, mais le film est trop bien foutu. Je pense que j'aurais peut-être même plus aimé si j'avais vu Mad Max avant. Donc pour moi, le film est pas parfait parce que si je devais donner. Bon, les scènes d'action sont superbes, encore une fois. Hein. Mais je sais pas, je trouve qu'il manque un petit truc dans ce film, je sais pas quoi. Mais j'ai l'impression qu'il me laisse un peu sur ma faim dans un sens. Encore une fois, ce qui me fait dire ça, c'est peut-être le fait qu'à la fin, sur la scène, sur la scène post-crédit, on voit pas mal d'images de trucs. Et je me dis que peut-être que si j'avais vu Mad Max avant, peut-être que ça aurait été mieux. Donc je trouve ça un peu dommage, même si le film est largement regardable sans avoir vu Mad Max. Donc c'est vraiment intéressant et vraiment un très bon film. Voilà, qui je trouve est qui est un peu flop parce que pas très. Enfin, je sais pas pourquoi, mais voilà. C'est un super film, voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus. On va passer à un prochain film cette fois-ci. Par contre, ça va être des films que. Ah non, quoique encore. Quoique, on va passer cette fois-ci à Look Back. Euh, film. Film d'animation 2D, et là, on est sur un film que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Comme c'est marqué sur l'affiche, on a un film qui est fait par Fujimoto, si je ne dis pas de bêtises. Euh, euh, donc par l'auteur de Fire Punch et Chainsaw Man. Vous connaissez sûrement plus Chainsaw Man, on connaît sûrement plus, de toute façon les gens connaissent sûrement plus Chainsaw Man. Et bah sachez que ça n'a rien à voir. C'est un one shot qui a été fait pendant qu'il écrivait Chainsaw Man, enfin dans une période où il avait déjà écrit un peu de Chainsaw Man. C'est un film d'animation 2D, enfin un film d'animation japonaise, voilà. Le film est magnifique, genre les dessins, je trouve que l'animation, c'est vraiment le genre d'animation où, comme on avait pu reprocher à Dragon Ball, si je pense qu'on met pause sur certains plans, c'est immonde. Mais quand c'est remis bout à bout, et c'est ce qu'on demande à un film, parce qu'on n'est pas là pour regarder un film en mettant pause toutes les 5 secondes à chaque image, c'est trop bien animé. Il y a des plans qui sont magnifiques dans l'animation. Euh, Ça retransmet plutôt bien, et c'est ce qu'on demande encore une fois, les émotions, parce que les émotions de personnages, je trouve qu'ils sont folles. C'est l'émotion de désespoir. Hein, je sais pas comment dire, l'émotion je dirais, on va dire désespoir, mais avec les yeux vides, c'est trop bien fait, c'est trop bien foutu. Les musiques sont superbes. Tu passes un bon moment devant en plus parce que le film est beau. Enfin, que demande le peuple? Que demande le peuple? Encore une fois, c'est l'histoire est bien. On a un point de vue et demi entre guillemets. Euh, il y a L'histoire est vraiment bien, et c'est vraiment un film d'animation à regarder. Pour moi, d'après moi, encore une fois, j'abrège un peu certains trucs. J'en reparlerai peut-être plus tard dans un prochain live, encore une fois, mais c'est le meilleur film d'animation de 2024 d'après moi, parce que le film a tout. Il dure 58 minutes en plus, c'est-à-dire qu'il dure à peine une heure, mais il dure même pas une heure. Tu peux prendre une heure pour regarder le film est cool. Et encore une fois, ce qui pourrait lui faire défaut, c'est peut-être limite son histoire, parce que son histoire est pas excellente, mais son histoire est très bien, et c'est magnifique, ça rend très bien. Ça retranscrit très bien ce qu'est
ce qu'est le one-shot de base. Là, on va commencer sur des films. Je vais parler d'un truc très rapidement tout de suite parce que il faut en parler. Voilà, maintenant, je suis désolé de le mettre dans les films parce qu'il y en a qui vont pas considérer que c'est un film. Letterboxd, je considère que c'est un film parce que c'est sorti au cinéma et parce que ça dure 2 heures. C'est un documentaire. Voilà, Kaizen, vous l'avez sûrement vu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je considère que c'est très bien, c'est très beau, c'est très stylé ce qui est fait. On n'est pas sur le documentaire du siècle, mais on est sur un documentaire qui est vachement inclusif pour tout le monde. Voilà, les plans sont ok, les plans sont bien. C'est pas le meilleur documentaire, je pense, de l'année. Il y a eu largement mieux. Mais ça fait le travail et c'est un bon documentaire. Parce qu'on est censé comptabiliser ça comme un documentaire qui a fait une Oxtag. C'est intéressant, c'est cool. Et voilà quoi. Si tu passes un moment devant, je crois que ça pourrait être plus de 2 heures. Moi j'ai passé un bon moment, j'ai pris du plaisir. Voilà, c'est super. Voilà. C'est encore une fois là, je suis désolé vraiment d'abréger parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais voilà, mais c'est très bien. On va passer à celui-là. Donc Vice Versa 2, et qui est Inside Out 2. Donc film d'animation, ça ce que je pensais comme 3D aussi parce que voilà, Pixar, Disney, tout le bazar. Encore une fois, le syndrome du 2, on a toujours la suite. Et la suite n'est pas meilleure que le premier. Pourquoi? Tout simplement parce que on vous donne du pain et on vous redonne le même pain. Vice Versa 2 fait pas mieux malheureusement que le premier parce que le premier était ok, j'ai passé un bon moment devant les deux, ben voilà, y a pas de souci là-dessus, mais je trouve que le deuxième est vraiment quasi identique au premier. T'as juste un thème qui est différent, l'histoire, enfin globalement c'est un peu la même de. Dans le premier, ils vont finalement se retrouver dans la mémoire à essayer de retrouver un moyen pour arriver jusque là, pour je sais plus quelle raison. Le 2 c'est pareil, voilà, on est vraiment sur quasi la même chose. Il y a un peu de bien, il y a des parties, il y a une petite partie une petite partie de rôle bien foutue qui est intéressante. Mais ça reste un. Le film te vend la même chose. Je me suis retrouvé à mettre une note sur Letterboxd parce que voilà, c'est de là que là je vais tirer mon film, en tout cas que je pense avoir vu en 2024. J'avais mis une note à Vice Versa 1 qui était de 3,5 et que je pense baisser à 3 parce que je suis peut-être un peu gentil. Mais j'ai mis 3,5 parce que j'ai passé un bon moment et que le film était ok. Quand j'ai vu le 2, je me suis dit je vais mettre 3,5 parce que je pense que ça va aussi, il est ok, bon voilà. Mais j'avais oublié que j'avais mis 3,5 au premier. Et en fait, j'ai l'impression, parce que littéralement j'ai eu la même chose parce que j'ai mangé le même pain. Parce que voilà, c'était pareil. Ça me semble être des films ok tiers, bien, ok cool, tu passes un moment devant, mais c'est exactement pareil, t'es pas sur le truc du siècle. Voilà, c'est un film ok, super. Tu passes un moment devant, mais sans plus, c'est un peu décevant parce que c'est vraiment exactement la même chose que le premier, à part vraiment juste le fait que tu passes sur l'adolescence au lieu de un peu plus l'enfance. Bon, voilà, ça reste, je dirais pas décevant, mais un peu quand même. Je vais parler maintenant du dernier film que je peux vous présenter seul parce que les autres films, c'est malheureusement pas moi qui peux vous les présenter, mais vu qu'il n'est plus là, bah on va en profiter et je pense pas qu'il reviendra avant que je m'en aille. Malheureusement, je suis désolé. Voilà, bon bah ça paraît. Je l'ai vu parce qu'il a été quand même pas mal vendu. Le Comte de Monte Cristo. C'est un bon film. C'est honnêtement un très bon film. Je vous conseille d'aller le voir maintenant. Je pense qu'il est un peu surcoté parce que oui c'est beau, oui c'est de la belle production française, oui il y a des plans qui sont cool, les pianins jouent bien et une partie des acteurs jouent bien. Là qui jouent un peu moins bien, voilà, c'est comme ça. Le film est bien, le film te fait vivre une belle aventure que moi j'apprécie en tout cas. Voilà, les petits systèmes de vengeance, un peu, ça me fait penser dans les petits coups d'Arsène Lupin, dans le sens où c'est le genre de trucs qui sont plaisants à regarder. Parce que, voilà, c'est plaisant à regarder parce que, je sais pas comment dire, mais cette malice, souvent c'est plaisant à regarder, les gens aiment bien, et moi je fais partie des gens qui aiment bien. Euh, voilà, le film, encore une fois, les acteurs jouent plutôt bien. Si je devais vraiment donner des reproches au film, ce serait plus dans le fait que
bah, à des moments, le rythme, il peut être un petit peu. Voilà, il y a des petits moments où le rythme est un petit peu lent. Et les transitions qui sont pas forcément folles. Voilà, un peu interrompu, mais c'est pas grave. Le film est vraiment cool à regarder. Vraiment, l'histoire est ok, et tu fais le travail. Moi, je pense que c'est un film cool. C'est pas le meilleur film de 2000. Enfin, il est un peu survendu parce que le film est pas si exceptionnel que ça. Même si, encore une fois, voilà, le film est bien foutu. C'est cool d'avoir des acteurs français qui marchent bien comme ça. Et je suis content d'avoir vu le film parce que le film était vraiment intéressant. Voilà, je pense que c'est un film à regarder en 2024. C'est pas le meilleur, mais ça fait logiquement partie de meilleur. Je trouve qu'on n'a pas été trop gâté en 2024 sur les films, euh, malheureusement. J'arrive. Voilà. Je suis désolé, donc j'abrège un petit peu là parce que je vais m'en aller en fait. Pardon de couper le live un peu si vite. Euh, voilà, le film m'a fait pas. J'ai passé un bon moment. Je pense que le meilleur film de 2024, de ce que j'ai vu, c'est reste quand même peut-être Furiosa. J'ai commencé à regarder deux trois trucs aussi. J'ai pas pu tout voir, je suis désolé, hein, parce que je sais qu'il manque par exemple Dune. Je suis désolé, mais je vais m'en aller. Je dois partir. Mais j'ai passé un bon moment. Je pense que d'après moi, le meilleur film, ça reste quand même Furiosa parce que ce qui est le mieux réalisé en termes. J'ai passé pas forcément mis un moment sur Furiosa, mais je pense que c'est celui le mieux réalisé. Voilà, je suis désolé de. Il est revenu malheureusement, mais je pourrais pas. On en reparlera peut-être plus tard un jour de ces films. Donc je vous laisse. Merci de m'avoir regardé. Je me vais.